Donc maintenant on va réaliser une chantilly de karité. Ce dont j'aurai besoin c'est du beurre de karité. Celui-là est pur, il vient du Cameroun. Je vais rajouter donc à ma chantilly de karité de l'huile de castor, de l'huile de ricin, on va dire, castor oil, et probablement de l'huile de pépin de raisin ou alors de l'huile d'amande douce. Pour l'instant je ne me suis pas encore décidée. Donc je ne vais pas en faire beaucoup parce que je n'ai pas de vitamine E, donc pas de conservateur. Et du coup, je ne vais pas la garder trop longtemps non plus. Donc il faut réussir à casser le tout parce que ça a été mis en bouteille au Cameroun. Et c'est pas très pratique comme format pour l'utiliser. Donc je coupe. Donc c'était une bouteille d'1 litre, il me semble. Et j'ai fait cadeau d'une partie. Et moi-même je suis restée avec l'autre moitié. Voilà. Il est déjà assez crémeux, hein, donc je sais pas trop comment il a été extrait, mais il est moins compact que certains beurres de karité que je vois sur les chaînes YouTube des filles qui réalisent des chantilly et autres. Donc voilà. Je racle bien le tout ce qui reste. Parce que voilà quoi. J'ai pas envie de faire de dépenses inutiles. Voilà, ça tout seul. Donc je vais m'essuyer les mains, déjà ce serait pas mal. Voilà, je vais en mettre sur les mains. Par contre, je vais avoir les mains bien huileuses. C'était pas forcément une bonne idée. Mes cheveux en ont bien besoin de toutes les façons. Vu que je vais les laver après, c'est pas très grave. Voilà. Ok. Donc j'attrape mon fouet et la première chose qu'il faut faire, c'est être capable de le faire fondre, ce beurre de karité. Voilà, donc à ce niveau-là, je vais rajouter donc mes huiles. Je mets au pifomètre, franchement je fais pas trop attention. Voilà, j'ai mis tout le fond d'huile de ricin. Et un petit peu d'huile de pépin de raisin. Voilà. Et on reprend donc le... Et voilà. Comme vous pouvez le voir, il est bien crémeux, bien fouetté. Moi je vais le laisser comme ça parce que je veux pas qu'il soit trop liquide non plus. Et je vais donc l'utiliser aussi bien sur ma peau que sur mes cheveux, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc si vous avez de la vitamine E, n'hésitez pas à en rajouter. Non seulement ça vous servira de conservateur pour garder votre produit plus longtemps, mais en plus ça vous permettra de bien... Enfin, ça vous apportera d'autres nutriments essentiels en plus. Voilà. Donc maintenant... Voilà. Alors pour transvaser votre chantilly, vous la mettez dans un sac plastique ou alors si vous avez les cônes de pâtisserie là. Je sais plus comment on appelle ça. Bref. Les cônes qui vous servent à faire des dessins sur vos gâteaux et tout, c'est encore mieux. Parce que vous n'aurez pas besoin d'utiliser cette méthode barbare. Mais bon, système B oblige. Hein. Voilà.
Vous attrapez donc votre sac plastique comme ça et vous allez couper le bout. Voilà, vous coupez un des angles de votre sac plastique et vous attrapez le récipient dans lequel vous êtes supposé mettre donc votre contenu. Que le récipient est vide. Voilà, donc c'est un vieux pot de Garnier, de masque Garnier que j'avais gardé et que j'ai lavé. Juste pour le réutiliser. Donc pareil, ma chantilly sera au frais vu que je n'ai pas mis de conservateur à l'intérieur. Si vous voulez la garder plus longtemps, j'espère l'utiliser pendant 1-2 semaines maximum. Je vais l'utiliser aussi bien sur mon corps que sur mes cheveux, donc j'espère qu'elle sera terminée en 2 semaines maximum. Comme ça, pas de risque d'avoir de quelconques germes. Et voilà, donc le reste peut aller à la poubelle. Comme vous le voyez, un pot plein et tout le monde est content. Voilà.